On va passer à un sujet plus léger, tout autre chose. Enfant du vent, c'est le 8e album de la chanteuse et harpiste Cécile Corbel. Des paroles et des musiques aux accents français, breton et japonais. Cécile Corbel est l'invitée de la Une francophone. Bonjour Cécile Corbel. Bonjour. Merci d'être là. Comment vous présentez en quelques mots? Musicienne, harpiste, chanteuse, française, très bretonne, un peu japonaise? Ah, vous résumez très bien, parce que souvent je n'arrive pas à me résumer. Oui, chanteuse folk, compositrice, harpiste. Ouais. Alors vous chantez, j'ai vu, dans 10 langues différentes, c'est vrai ça? Je ne les parle pas toutes, mais sans doute j'en chante quelques-unes. Oui. Le français, Ouais. évidemment, le breton un peu avec fierté, le japonais depuis quelques années. Puis j'aime bien les langues parce qu'on peut voyager facilement avec les langues sans se déplacer vraiment et faire voyager les autres en chanson. Alors le breton, c'est normal puisque vous êtes né dans le Finistère. C'est vrai. Vous êtes bretonne donc, mais vous avez pas mal travaillé au Japon, et notamment avec le fameux célèbre studio Ghibli, fondé par le grand Miyazaki, donc c'est le voyage de Chihiro, le château ambulant. Donc vous avez eu l'occasion de travailler dans ce studio, à quelle occasion? J'ai eu la grande chance par le concours des fées, sûrement de me retrouver sur un de leurs films qui s'appelait Arrietty, le petit monde des chapardeurs, et d'en composer la bande-son. C'était en 2010, donc ça m'a ouvert toutes grandes les portes du Japon. Vous avez composé la bande-son de ce film. Une belle aventure et musicale et humaine, parce que j'étais au départ grande fan de ce studio d'animation, donc je me suis retrouvée dans les coulisses de la création d'un de leurs films avec eux. Ouais. Comment travaillent les Japonais? Ils travaillent comme en France? Oh non, on pourrait en parler longtemps. J'étais assez surprise à la fois de la liberté artistique qu'ils nous ont laissée et de la rigueur qu'ils ont réussi à mettre. Donc c'est un très bel équilibre entre liberté et rigueur. Alors votre univers musical, il est très varié, hein, vous l'avez dit, ça va de la pop à la musique celtique, en passant par le classique. On peut dire que vous êtes vraiment une musicienne éclectique. J'essaye d'être curieuse et ouverte sur le monde, et ça m'a donné la chance de pas mal voyager, donc je crois que je vais continuer à garder cet esprit-là. Alors on va écouter un extrait, parce que vous êtes aussi venu pour parler de votre dernier album, donc Enfant du vent. On va écouter un extrait de cet album, et le titre, je pense, c'est Petit fantôme. Alors, on l'a vu, donc c'est un album, on peut dire, pour enfants, mais pour les petits et les grands enfants? C'est un album autour de l'enfance, donc pour tous ceux qui ont gardé au moins une petite part d'enfance tapie au fond d'eux, donc petits et grands. Et alors, bien illustré, beaucoup illustré d'ailleurs, c'est par Andrea Kiss, c'est ça? Il y a beaucoup d'illustrateurs. Dans le livret, c'est un vrai petit livre en fait, le CD, j'y tenais. Parce que pour moi, l'enfance, c'était aussi beaucoup les livres de contes et les livres. Donc je voulais des illustrations et je voulais pas des clips vidéo. Donc presque toutes les chansons ont des illustrations et des clips animés en images, c'était important pour moi. D'accord, avec chaque fois des dessinateurs ou des dessinatrices? Il y a trois illustrateurs qui ont bossé sur le projet. Alors vous êtes devenue, vous le dites vous-même, une maman troubadour, parce que comment dirais-je, ce disque, il a une histoire aussi. On me demande qui est cet enfant du vent du titre de l'album. Cet enfant du vent, c'est d'abord moi, qui ai grandi Pointe Finistère et qui me laisse porter par le vent. Puis c'est aussi mon petit garçon, puisque je suis maman depuis 3 ans. Mais je pense qu'il y a un certain rôle dans la création de cet album, parce qu'il a été assez inspirant. C'est pas de tout repos des fois d'être créateur et d'avoir un petit garçon. Mais je suis reconnaissante parce qu'il m'a laissé du temps, il m'a donné le souffle de le faire. Puis l'enfant du vent, c'est tous ceux qui vont écouter l'album aussi. Alors, vous chantez bien sûr, vous jouez de la harpe. Il y a deux chanteuses invitées, la Canadienne Natacha Saint-Pierre et la Japonaise Misaki Iwasa. J'avais envie de renouer beaucoup avec le Japon pour ce disque. Donc c'est un voyage entre pays celtes et Japon. Et ce duo avec Misaki Iwasa, c'est un peu mon
mon double japonais parce qu'elle s'inspire vraiment de la musique traditionnelle japonaise qui s'appelle le enka. Et Oui. elle fait sa carrière côté Japon. Et on a mêlé nos deux voix dans une reprise. Alors je chante en français, elle me répond en japonais. Puis on finit ensemble en japonais. Oui. Et puis Natacha Saint-Pierre, c'était une rencontre aussi qui date d'il y a un peu plus d'1 an. Et on reprend ensemble un air traditionnel enfantin qui s'appelle V'là le bon vent. Voilà, j'allais le dire. Que Ça. moi je chantais petite Un standard, fille voilà, que tout le monde à connaît. la pointe bretonne et je pense que tout le monde le connaît. Et en fait, de l'autre côté de l'Atlantique, elle le chantait aussi Ouais. enfant. Donc, C'est vraiment une des chanson mélodies qui francophone. voyagent. Ouais. Oui. Alors, dans cet album, autour de vous, il y a aussi une chorale d'enfants C'était important pour moi d'avoir Voilà. ces voix angéliques qui font tout de suite qui vous frissonner. soutiennent, qui vous accompagnent. Et c'était un des grands moments de l'album pour moi de travailler avec des enfants. Ouais, une dizaine de musiciens aussi. Toujours pas mal de monde sur les disques. Comment est-ce que la petite fille bretonne que vous étiez tombée amoureuse de la harpe? C'est pas comment dirais-je, un instrument banal. En Bretagne, figurez-vous, c'est pas si rare, pas si exotique, on va dire. D'accord. Il y a de plus en plus d'enfants dans les écoles de musique qui peuvent apprendre cet instrument au même titre que le piano ou la guitare. C'est C'est vrai difficile. que, question difficile, j'ai envie de dire moins que le violon ou que des instruments où il faut créer le son. Le son est tout de suite très satisfaisant sur une harpe, donc on peut avoir beaucoup de plaisir immédiat. Après, comme tous les instruments, je pense qu'il y a une grosse dose de travail derrière. Donc, j'ai pas de classification sur quel est l'instrument le plus complexe à apprendre. Ouais. Moi, il m'a plu et on s'entend bien en tout cas, elle et moi. Merci Cécile Corbel. Je rappelle le titre de votre album Enfants du vent. Et puis je signale que vous partez en tournée avec cet album, que vous serez dans plusieurs villes en France, au Japon et en Allemagne aussi. Et en Chine. Et en Chine. Et vous chanterez en allemand? J'ai chanté en allemand et j'avoue que D'accord. c'est pas la plus facile des langues là pour le coup. Merci beaucoup Cécile Corbel. Merci d'être venue en Merci parler de dans l'invitation. 60